Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker, à partager la vidéo avec votre entourage. Maintenant, abordons ce petit avant-match. Avant ce Real Girona, match très très important pour la première place de la Liga cette année. Girona qui est dauphin du Real Madrid, le Real Madrid qui est premier et Girona qui nous talonne de très très près. Comment je peux dire? On va déjà revenir sur la liste des convoqués pour ce match. On a dans les buts Lunin, Kepa, Diego Pinheiro. En défense, on aura Carvajal, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy et Jacobo, un tout nouveau. Et au milieu de terrain, nous aurons Bellingham, Toni Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Dani Ceballos et Arda Güler. Vini Junior en attaque avec Rodrigo, Ocelou et Brahim Diaz. Comme vous pouvez le constater, Nacho est out pour ce match. Je pense qu'il souffre d'une surcharge musculaire. Donc Nacho est out. Mais heureusement, Rudiger est de retour à temps. Parce qu'il s'était dit qu'en début de semaine, le Real était optimiste. Il n'y avait pas 100% d'assurance. Et quand on voit son nom sur la feuille des convoqués, on peut finalement souffler. Parce qu'on va pas se mentir, moi je partais sur une défense un petit peu vraiment, une défense purement aléatoire. Là, le Real est en pénurie de défenseurs. Mais moi, si on me demande avant la nouvelle de Rudiger, voilà ma défense. Là, on a une défense catastrophique. Là. On a Fran Garcia, Mendy central et Carvajal central et Vasquez. Parce que quand on parle du Real Madrid cette saison, il faut le mentionner. Je vais vous mettre une image. Là, il est dit, la pénurie des défenseurs au Real Madrid, c'est exceptionnel. Alaba, forfait. Militao, forfait. Rudiger est incertain. Il est sur la feuille de match. Nacho, incertain. On sait pourquoi. Cari, et même à la Castilla, nos trois défenseurs centraux qui sont Carillo, pardon, Marvel et Raúl Asensio sont tous blessés. Il y a personne pour seconder l'équipe A. Donc franchement, le retour de Rudiger va nous faire du bien. Mais on va pas se mentir, on va partir sur une défense Rudiger Tchouaméni parce que Girona, c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Girona fait partie du City Group. Girona joue très bien au football. Je le dis, avec la Real Sociedad et le Real Madrid, Girona, c'est les trois équipes qui proposent le plus beau football en Espagne. Le plus beau football. Et quand je dis que le Real propose du beau football, on va pas sortir du cadre que le Real maintenant est devenu l'équipe qu'elle était avant, c'est-à-dire une équipe qui joue la contre-attaque. Oui, le Real est maître en contre-attaque, mais regardez la maîtrise de balle qu'on avait face à Atletico avec une charnière Nacho Carvajal. Le Real était dans la maîtrise. Le Real maîtrisait son sujet. On le voit depuis le match face à Valence, le Real est maître du tempo. Le Real est devenu une équipe qui arrive à maîtriser son sujet de la première minute à la dernière. Forcément, dans les phases de match, on aura des points, des temps forts et des temps faibles. Toute équipe a ça. Il n'y a aucune équipe, à part peut-être le Barcelone de Guardiola, qui était une vraiment machine à laver. Toutes les équipes ont un passage temps fort, temps faible, c'est sûr. Maintenant, maintenant le fait est qu'il faut maximiser cet temps fort et maximiser cet temps faible. Maintenant, on sait tous que le Real, la gestion temps fort, temps faible, c'est la meilleure équipe en Europe à pouvoir le faire. Donc, si en plus de ça, on apporte une certaine maîtrise de jeu, on va pas se mentir, le Real n'a pas vraiment grand chose à craindre. Sachant que Girona, certes, c'est une équipe qui va avoir le ballon, il me faut beaucoup plus d'intensité au niveau du milieu de terrain. Et c'est pour cela que pour moi, reculer Chouameni et mettre Camavinga titulaire, un milieu de terrain, Camavinga, Valverde, et peut-être pour toi, pourquoi pas Toni Kroos et Bellingham, pour moi, là, ce serait le milieu de terrain idéal pour gêner Girona. Parce que tu auras non seulement du physique, tu auras de l'intensité, parce que Camavinga a quelque chose que Chouameni n'a pas, c'est le pouvoir de casser les lignes, le pouvoir d'accélérer et de casser les lignes. Tu vois, Camavinga, je pense que a un petit peu le profil un petit peu à la Paul Pogba. C'est-à-dire c'est pas un 6 pur, mais quand il joue devant la défense, il va récupérer des ballons, mais il a cette capacité d'aller tout seul casser une ligne, casser une deuxième ligne, même pouvoir arriver jusqu'à la ligne défensive. Et ça, c'est très important, sachant que Girona, c'est une équipe qui va vouloir tenir le ballon. Donc, le match qui se propose à l'horizon, c'est un très bon match de football parce qu'on a quand même deux belles équipes de football en Espagne. Mais Girona, on a un Dovbyk qui est en toujours incertain jusqu'à présent, on ne sait pas encore. Il est convoqué, bien sûr, il est dans le groupe, mais on ne sait pas s'il est dans la capacité de jouer. Dovbyk qui est le meilleur buteur de la Liga cette année. Mais moi, c'est pas Dovbyk qui me pose des problèmes. Moi, ce qui me pose problème vraiment face à Girona, c'est plus les côtés.
N'oublions pas, oui, il y aura Mendy sur Tsigankov, là, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, on a Savio qui va faire face à Lucas Vasquez. À moins que Carvalho commande directement. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas encore, on ne sait pas encore comment Ancelotti va aligner. J'espère que Tchouaméni sera en centrale pour que Carvalho aille sur le côté, pour que Carvalho, pardon, aille s'occuper de Savio. Parce que si on met Lucas Vasquez sur Savio, il se peut qu'on n'ait pas la maîtrise comme on le pense. Parce que Savio peut faire très mal. Et je préfère avoir un défenseur sur Savio que Lucas Vasquez qui est là que pour dépanner. Donc si pour moi on fait reculer Tchouaméni et on met Carvalho sur le côté, on aura Carvalho sur Savio et Mendy sur Tsigankov, on aura la largeur, on aura la capacité de gêner Girona sur la largeur. Ça va nous apporter un certain équilibre. Et pour moi c'est très important. Et pour moi la titularisation de Camavinga c'est plus que nécessaire. C'est une obligation. Franchement, face à Girona, il faut ce numéro 6 capable de casser les lignes, un petit peu à la Patrick Vieira, à la Paul Pogba, capable de vraiment porter le ballon sur les premiers pas. À la récupération, oui, mais pas tout de suite la lâcher. Non, prendre le ballon et monter avec pour pouvoir faire reculer Girona, parce que sinon, ça va pas être un match aussi, ça va pas être un match facile. Donc bon, on espère seulement que Rodrigo performe mieux que ses derniers matchs. Rodrigo, on va pas se mentir, depuis quelques temps, il est un petit peu dans une méforme. Il n'a pas marqué depuis, je sais pas depuis combien de matchs. Et l'autre jour, face à l'Atlético, on va pas se mentir, il a eu quelques occasions franches qu'il a ratées. Donc, pour moi, dites-moi, vous qui regardez la vidéo, est-ce que vous allez commencer, vous auriez commencé le match avec Rodrigo ou vous auriez commencé le match avec Brahim Diaz? Parce que, à mon avis, dans la forme dans laquelle Brahim Diaz est actuellement, j'aurais préféré avoir un trio Brahim Diaz, Bellingham et Vini en attaque. Pourquoi? Parce que je sais que Brahim Diaz, il peut bien combiner avec les deux. Bellingham, lui, vraiment, on sait que lui, depuis qu'il est au milieu de terrain, il joue beaucoup mieux. Donc, il pourra aider. Et Vinicius, surtout pour prendre la profondeur face à la défense de Girona. Sachant que Girona, ils sont aussi privés de Darley Blin. Darley Blin qui est un défenseur qui amène énormément d'expérience. Certes, ils ont Eric Garcia, mais ce n'est pas le même niveau. Donc, pour moi, demain, si on me demande un pronostic, je pense bien sûr que le Real va gagner. J'espère que le Real va gagner. Vraiment, je l'espère. J'espère surtout avoir droit à un beau match de foot parce que vu les deux équipes qui sont sur le papier, vu le nombre de qualité, le nombre de joueurs de qualité qui seront alignés sur le terrain, j'espère demain qu'on aura droit à du beau spectacle. Donc, sur ce, la famille, c'est juste un petit avant-match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.